Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers amis, نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا كاملين بخير. Après avoir achevé le cycle initiation, euh, concernant bien sûr le logiciel Sage Comptabilité, je vais commencer le cycle perfectionnement. Première vidéo va nous permettre, premièrement, de voir comment sécuriser l'accès et l'utilisation de logiciels. On verra aussi comment ajouter d'autres utilisateurs dans le même poste. Et comment bien sûr interdire à cette personne un certain nombre de l'accès à un certain nombre de fonctions et comment bien sûr gérer les mots de passe, voire à la fin comment désactiver un utilisateur. Cette vidéo est dédiée aux personnes qui travaillent dans le même poste. Parce que si vous travaillez avec la version réseau, vous n'aurez pas besoin d'un tel travail. Parce que parfois, dans le même poste, travaillent plusieurs personnes. Chaque personne s'occupe d'un cycle comptable bien défini. Par exemple, et ce peut que dans le même poste, une personne saisit les opérations d'achat, une autre personne saisit les opérations de vente, et ainsi de suite. En fait, quel que soit le nombre de personnes qui travaillent dans le même poste, il faut certes qu'il y ait une personne qui est l'administrateur et qui gère l'accès à ses utilisateurs ensemble. Là, lancer le logiciel, ouvrir un fichier comptable existant. Dans le menu fichier, vous cliquez sur le sous-menu autorisation d'accès. C'est un menu qui permet principalement à l'administrateur de sécuriser l'accès et l'utilisation de logiciels. Ce sous-menu vous permet de traiter 3 tâches. La première, c'est la gestion du mot de passe. Deuxième, ça permet à l'administrateur d'ajouter d'autres utilisateurs. Et troisième, comment plutôt, ça va le permettre de cocher un certain nombre de paramètres de sécurité. Je commence par la gestion de mot de passe. En fait, comme je viens d'ouvrir le fichier pour la première fois, il n'y a pas de mot de passe. Donc, l'ancien mot de passe, vous laissez la zone de saisie vide. Alors, saisir le mot de passe, confirmez-le et cliquez sur OK. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez fermer le fichier et après, vous allez ouvrir le fichier à nouveau. Vous allez voir que une boîte de dialogue vous demande automatiquement de saisir le mot de passe. Mais rappelez-vous que pour le moment, il y a un seul utilisateur qui est l'administrateur. D'ailleurs, la première personne qui ouvre le fichier pour le Sage, c'est un administrateur. Alors, regardez ici, le nom d'utilisateur, c'est administrateur. Remarquez là le mot administrateur est suivi et précédé par ces signes. Je vais saisir passe et voilà, je peux accéder au fichier. Bien sûr, comme vous l'avez remarqué, seul le nom du fichier apparaît avec l'exercice comptable, bien sûr, dans la barre de titre. Si je veux modifier le mot de passe, c'est très simple. C'est même chemin, gestion de mot de passe. Et là, je mets l'ancien mot de passe. OK. Et je peux carrément ôter le mot de passe, c'est-à-dire supprimer le mot de passe. Je mets OK. La prochaine fois, fichier, fermer, fichier, ouvrir. D'accord. Vous allez voir que je ne vais pas saisir le mot de passe. OK. J'ai pu accéder au logiciel, étant au fichier. Maintenant, je vais, en tant qu'administrateur, je vais demander au logiciel, à chaque fois où quelqu'un souhaite ouvrir le fichier, il faut que le logiciel lui demande obligatoirement de saisir le mot de passe. Donc cette fois-ci, là, je vais exécuter la commande paramètres de sécurité. Et là, vous avez en fait plusieurs cases à cocher. Alors, définir le mot de passe sur au moins 4 caractères, etc. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est cette dernière case qui est saisie du mot de passe obligatoire. Je vais cocher la case, je mets OK. Vous allez voir ce qui va se passer cette fois-ci. Alors, tout à l'heure, je n'avais pas saisi le mot de passe et le logiciel m'a donné l'autorisation d'accéder aux fonctions du logiciel. Regardez ce qui va se passer maintenant. Si je mettrai fichier fermé,
fichier ouvrir, je reprends, je suis l'administrateur. Parce que pour le moment, je suis le seul utilisateur du fichier. Alors, Sage, voilà, parfait, regardez. Si je mets OK, regardez ce qu'il va faire. Voilà, regardez là, il m'a demandé en fait de, hein, regardez là le message, il me dit que le mot de passe est obligatoire. Donc, je suis obligé de saisir un mot de passe. Je vais le faire, je le confirme. Voilà. Donc ça, c'est nouveau pour le moment. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter un autre utilisateur autre que l'administrateur. Alors, pareil, fichier, autorisation d'accès. Alors, pas gestion de mot de passe, mais vous cliquez sur utilisateur. D'accord? Vous aurez cette boîte de dialogue. Et en bas, vous cliquez sur nouveau. Alors, pour simplifier, je vais l'appeler le nom 1. Nom 1. La description, c'est-à-dire que fait cet utilisateur. Donc, la description est obligatoire. On va supposer que cette personne s'occupe de la comptabilisation des achats. Ben, je mettrai comptable achat, peu importe, hein. Alors, regardez, le profil de cette personne, elle appartient au groupe. Est-ce qu'elle appartient au groupe administrateur? Dans ce cas-là, il aura le plein accès. C'est-à-dire, il dispose de tous les droits dont dispose l'administrateur. Là, je mettrai utilisateur. OK. Et pour le moment, hein, c'est la seule chose qu'il faut faire. Et vous mettez OK. Vous mettez fermé. D'accord? Vous mettez fichier fermé. Cette fois-ci, je vais ouvrir le fichier, non pas en tant qu'administrateur, mais en tant qu'utilisateur qui s'appelle nom1. Alors, j'efface l'administrateur, je mets nom 1 et je mets OK. Qu'est-ce que vous remarquez? Effectivement, le logiciel me demande moi en tant qu'utilisateur nom 1 de saisir un mot de passe. Parce que tout à l'heure, nous avons effectivement coché la case saisie du mot de passe à l'ouverture. Donc pour lui, en fait, alors on va saisir un mot de passe, on va le confirmer. Voilà. Maintenant, on est deux utilisateurs. OK? Alors on va marquer là, je suis l'utilisateur nom 1. J'ai accès, je peux accéder à toutes les fonctions logicielles, sauf une seule fonction, à mon sens, c'est, voilà, c'est les deux fonctions, mais les deux commandes de ce menu autorisation d'accès. Pour l'administrateur, on a accès à trois commandes, les HOMA, gestion de mot de passe, utilisateur et paramètres de sécurité. En tant qu'utilisateur ID, j'ai regardé, le logiciel me donne une seule possibilité, c'est la gestion de mot de passe. Comme ça, je peux modifier mon mot de passe. Ça va? C'est clair? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais sortir, c'est en tant que utilisateur nom 1, et je vais ouvrir le fichier comptable en tant qu'administrateur. Donc, fichier fermé, fichier ouvrir, voilà. Regardez là, le nom d'utilisateur, je vais mettre administrateur. Regardez ce message d'erreur, il me dit que le nom de l'utilisateur et le mot de passe est incorrect. Qu'est-ce que j'avais oublié? C'est très bien. J'avais oublié les signes. Hein? Ça, c'est très important. Parce que si vous ne mettez pas ces deux signes, le logiciel ne va pas reconnaître l'utilisateur. Donc, ne l'oubliez pas. Alors là, je mets le mot de passe. Et voilà, je peux accéder au fichier. Maintenant, je suis l'administrateur. Mais bien.
Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Pour cet utilisateur nom 1, on va lui interdire un certain nombre de fonctions. Qu'est-ce que je ferai? Alors, fichier, autorisation d'accès, utilisateur. Je vais cliquer sur le nom 1, qui est le comptable des achats. Et regardez là, vous avez deux onglets. Hein, identification, vous avez là, autorisation. Alors, juste un petit exemple. Au niveau de plan comptable, je vais lui interdire de supprimer un compte. C'est-à-dire, il peut ajouter un compte, mais il n'a pas le droit de supprimer le plan comptable. Donc, je mettrai ici, hein, interdire quoi? La suppression. Parce qu'en fait, nous avons, pour chaque fonction, nous avons 4 possibilités, soit tout autoriser, soit à l'extrême tout interdire, soit en fait interdire uniquement la suppression ou bien interdire carrément l'écriture. Notez bien, pour le plan comptable, hein, on va lui interdire quoi? La suppression des comptes. Par exemple, pour les codes journaux, et ce n'est qu'un exemple, je vais lui interdire d'ajouter un journal auxiliaire, un code journal. Au niveau du code journal, je mettrai interdire l'écriture et je mettrai OK. Vous allez voir, alors, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je mettrai fichier fermé parce que maintenant je suis l'administrateur et je vais ouvrir le fichier à nouveau, mais cette fois-ci en tant qu'utilisateur non 1. Non 1, le mot de passe. Voilà, maintenant je suis le nom 1. Regardez ce qui va se passer. Alors, au niveau du menu structure, je clique sur, regardez là, ici, là. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de supprimer un compte. Et là, tu n'as pas le droit de saisir un code journal. Non, j'interdis la suppression du compte. Là, j'interdis la saisie, bien sûr, de code journal. Regardez, je mettrai plan comptable. On va saisir, par exemple, Shofouana. Hein. Alors, il m'a donné la possibilité de saisir un compte. Je mettrai, par exemple, d'accord, capital social. OK, je mets OK. Voilà un compte qui existe déjà. Maintenant, si je veux le supprimer, regardez, le bouton supprimer est désactivé. Donc, je peux ajouter, mais je ne peux pas supprimer le plan comptable. La seule personne qui peut faire un tel travail, c'est l'administrateur, ou bien toute personne, ou bien tout utilisateur qui a le statut de l'administrateur. Je mets fermé. Regardez, maintenant, je passe au code journaux. Alors, qu'est-ce que vous remarquez cette fois-ci? Voilà, vous l'avez remarqué que les boutons nouveaux, enfin supprimer, ouvrir, ne sont pas accessibles parce qu'on a interdit à cette personne, effectivement, de saisir un code journal. Et de la même manière, je peux bien sûr lui interdire d'autres choses, d'autres fonctions, comme je peux lui autoriser, bien sûr, à accéder à d'autres fonctions. Bien sûr, parfois, il se peut que cet utilisateur oublie son mot de passe. Donc, qu'est-ce que je veux faire en tant qu'administrateur? Maintenant, je suis l'administrateur, là. OK. La même commande, c'est-à-dire fichier, autorisation d'accès, utilisateur. Je double-clique sur le, le nouveau utilisateur et je mettrai réinitialiser le mot de passe. Cette fois-ci, une fois le nom, l'utilisateur que nous avons appelé nom 1,
souhaite ouvrir le fichier, bah, le logiciel va lui demander de saisir un nouveau mot de passe. Si maintenant moi, en tant qu'administrateur, je veux, bah, je peux carrément désactiver ce compte utilisateur. Je mets fermer. Voilà, fichier, maintenant autorisation d'accès, utilisateur, il est là. OK. Et je mettrai fichier. Maintenant, je ferme. Je vais essayer d'accéder au fichier via le nom 1. Je vais saisir le mot de passe. Regardez, qu'est-ce qu'il m'a dit? Votre profil utilisateur n'est pas habilité à utiliser cette application parce que l'administrateur l'a effectivement désactivé. Voilà, c'est tout pour cette partie-là. La prochaine vidéo va porter sur une autre fonction. Yallah, donc je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah, pour notre cours. يلا استودعكم الله ونتمنى الله سبحانه وتعالى يرزقنا العافية في الدنيا والعفو في الآخرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.